Nous continuons donc avec notre thème, le combat spirituel. Aujourd'hui, nous parlons du 4e chapitre qui est intitulé le combat spirituel positif et le combat spirituel négatif. Quelqu'un dira, ah, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel positif? Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel négatif? Bien aimé, vous savez, tout le monde combat, n'est-ce pas? Il y a même des gens qui ont souvent une parabole dont ils disent la vie est un combat. N'est-ce pas, nous faisons souvent ça? Où les gens disent la vie est un combat. Mais pour nous les chrétiens, il existait un autre combat qu'on appelle le combat spirituel. Et d'autres combats de manière négative et d'autres de manière positive. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a intitulé le 4e chapitre, le combat spirituel positif et le combat spirituel négatif. Donc il existe donc un combat spirituel positif et un combat spirituel négatif. Et ce combat se distingue sur la base des règles et des armes avec lesquelles la personne mène son combat. Amen. Donc, ce combat, le combat spirituel positif et le combat spirituel négatif se distinguent avec ici les règles et les armes avec lesquelles la personne mène son combat. Quelles sont les règles? Quelles sont les armes avec lesquelles toi tu mènes ton combat? C'est ce qui va attester si ton combat est positif ou il est négatif. Amen. Bien aimé, si tu as ici, si tu fais le combat spirituel qui est positif, c'est un combat où le chrétien respecte les règles du combat et utilise également les armes que Dieu a recommandées pour le combat. Là, à ce moment, le combat sera positif. Je vais reprendre ce que je venais de dire. Donc, celui qui veut mener un combat spirituel positif, il respecte les règles que Dieu a établies pour le combat spirituel. Et il s'acquiert des armes que Dieu a mis à la disposition des chrétiens pour qu'ils mènent un bon combat spirituel. À ce moment, tu seras assuré que tu vas mener un combat spirituel positif. Mais tout chrétien qui ici ne respecte pas les règles du combat spirituel que Dieu a établi et qui n'a pas à sa disposition les armes appropriées que Dieu a également données aux hommes comme armes pour le combat spirituel, si le chrétien n'a pas ces armes et qu'il ne respecte pas les règles du combat spirituel, ce chrétien va mener un combat spirituel négatif. Alléluia. La dernière fois, nous avons parlé des armes du combat spirituel que Dieu nous a données. Qui peut nous les réciter avant que je ne vous dise quelles sont les règles que Dieu a établies? La connaissance de la parole de Dieu, première chose. La recherche de la sainteté, oui. La foi. La prière. L'endurance. Amen. Donc voici les armes qui te permettent de mieux combattre. Ce sont les armes du combat spirituel. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, lorsque tu recherches et tu t'appliques dans la sainteté, lorsque tu as la foi, lorsque tu pries de manière saine et lorsque tu as l'endurance dans les épreuves. Aujourd'hui, non, je vais t'apprendre ce que c'est que les règles du combat spirituel. Pour que tu
saches donc que si je respecte ces règles et que je possède à ma disposition les bonnes armes, alors j'aurai un bon combat et je vais avoir la victoire. Amen. Donc, la première règle, le renoncement de soi. Le renoncement de soi. Tu ne peux pas combattre de manière spirituelle en pensant à toi. Oui. À toi. Donc moi d'abord. Non. Le renoncement de soi. Je vais d'abord les citer avant de les développer. Le renoncement de soi, l'acceptation de la croix du Christ. L'acceptation de la croix du Christ, l'acceptation du jugement de la parole de Dieu, l'acceptation du jugement de la parole de Dieu, la haine du monde, la haine du monde, la haine du péché, et pour terminer, aimer Dieu par-dessus tout. Aimer Dieu par-dessus tout. Voici donc les règles que Dieu a établies, qui sont dans la parole de Dieu, et que beaucoup de chrétiens n'ont jamais trouvé. Ils ne comprennent pas que ce sont des règles qui permettent à ce que si tu les respectes, tu vas mener un bon combat. Tu dois renoncer. Dans le renoncement de soi-même, l'acceptation de la croix du Christ, l'acceptation du jugement de la parole de Dieu, la haine du monde, la haine du péché et l'amour pour Dieu. Donc aimer Dieu par-dessus tout. Alléluia. Lorsque tu respectes ces règles, je t'assure que tu as un combat spirituel qui s'annonce positif. Alléluia. Parlons d'abord de ça de manière profonde pour que vous compreniez. Qu'est-ce qu'on appelle le renoncement de soi? Le renoncement de soi, bien-aimé, c'est le fait de s'abandonner à Dieu. Le fait de s'humilier pour que Dieu soit le seul qui est connu et élevé dans ta vie. Le renoncement de soi, c'est s'abandonner à Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu, tu t'humilies pour que Dieu soit élevé dans ta vie, pour que Dieu soit connu dans ta vie. Mais aussi, le renoncement de soi, c'est de ne plus s'inquiéter pour sa vie. Parce qu'on a gardé parce qu'on fait confiance à Dieu, alors on ne s'inquiète plus pour sa vie. Quelqu'un me demandera, ah, mais ça c'est trop me demander. Pourquoi je ne dois pas m'inquiéter pour ma vie? Parce que c'est en m'inquiétant pour ma vie que je peux peut-être m'adonner à trouver des solutions, n'est-ce pas? Parce que certaines personnes se disent, ah, comment on va me dire de ne plus m'inquiéter pour ma vie? Alors là, c'est souvent un peu compliqué. Mais oui, Dieu veut. Ne plus s'inquiéter pour ta vie ne veut pas dire que croise les bras, ne te bats plus pour réussir ta vie. Non, c'est pas ça. Et tu me connais, non? Tu vas t'asseoir tout seul si tu continues. Donc, cela ne veut pas dire que croise les bras, Dieu va tout faire. Non. Mais cela veut dire que quand tu te bats pour la réussite de ta vie, bats-toi avec Dieu. Cela veut dire, j'aimerais dire, c'est que prends Dieu comme un associé pour se battre selon les règles de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi j'ai dit en amont au début, abandonne-toi à Dieu. Le renoncement de soi, c'est s'abandonner à Dieu. Quand on s'abandonne à Dieu, même si on lutte et on combat, mais on ne lutte pas tout seul, on lutte
avec l'aide de Dieu. Donc Dieu lutte avec toi. Dieu combat avec toi. Il t'aide à tout faire. Alléluia. Souvent, je vais vous expliquer une anecdote que les gens ne comprennent pas souvent quand ils lisent la parole de Dieu. Lorsqu'on apprend que Jacob avait lutté avec Dieu, les gens se disent que Jacob s'est opposé à Dieu. En fait, Dieu a mené Jacob à ne compter que sur lui. Parce que vous savez que Jacob était un usurpateur, non? Jacob était un usurpateur. Un usurpateur, c'est quelqu'un qui compte sur lui-même, pas sur une aide de qui que ce soit. Donc Dieu voulait briser l'orgueil de Jacob, pour que Jacob ne compte que sur lui. C'est pour cela qu'il lui a déboîté la hanche, afin que Jacob ait toujours besoin de lui. Alléluia. Quand tu es un chrétien et que tu te sens fort, Dieu va t'abaisser pour que tu apprennes à ne compter que sur Dieu. Donc abandonne-toi. Le renoncement de soi, c'est s'abandonner à Dieu. C'est s'humilier sous la main puissante de Dieu afin que Dieu seul soit élevé dans ta vie, lui seul soit connu. Parce que si Dieu est élevé dans ta vie et qu'il est connu dans ta vie, c'est alors que tu seras glorifié. Amen. On va lire quelques références qui vont mieux nous faire comprendre plus que mes explications. Lisons un peu Jean chapitre 1, je vais vous les donner et on va lire étape par étape. Jean chapitre 3, verset 30. Galates chapitre 2, verset 20. Et Luc chapitre 12, verset 27 à 26. Je vais reprendre. Jean chapitre 3, verset 30. Galates chapitre 2, verset 20, Luc chapitre 12, verset 25 à 26. Commençons par le livre de Jean. Pour qu'on soit rappelé, la personne qui trouve la référence la lit aussitôt. On commence par Jean. Chapitre 3, au verset 30. Que dit la parole de Dieu. Jean chapitre 3 verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Amen. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Donc voici le renoncement de soi. Il faut que Dieu croisse. Donc il faut que Dieu soit élevé. Et pour que Dieu soit élevé dans ma vie, moi je dois m'humilier. Sous sa puissance, sous son ordre. Et l'humilité ici consiste à quoi? À l'obéissance. Alléluia. Lisons Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20, que dit la parole? Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Amen. Amen. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au nom du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Écoutez l'apôtre Paul. Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi. Vous me voyez, mais ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est que j'ai donné la première place à Christ dans ma vie. J'ai donné toute ma vie à Christ. Je me suis abandonné à lui. C'est lui qui dirige ma vie, c'est lui qui la gère. Moi, je suis ses ordres, mais je ne gère plus ma vie. Alléluia. C'est cela le renoncement de soi. Et pourquoi les gens n'aiment pas souvent renoncer à eux-mêmes, renoncer à eux-mêmes? C'est parce qu'ils s'inquiètent pour leur vie à venir. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas renoncer. C'est pour cela qu'ils luttent souvent. Dieu dit, donne-moi la première place dans ta vie, pour que donne-moi toute ta vie pour que je la gère. La personne lutte avec Dieu parce qu'elle
arriver. Mais Dieu te dit, laisse-moi gérer ta vie. Cela ne veut pas dire que ne travaille plus. Cela ne veut pas dire que ne réfléchis plus. Cela ne veut pas dire que ne fais plus des efforts. Non. Fais des efforts. Mais avant de fournir des efforts, prends d'abord, voilà, les conseils de Dieu. Prends d'abord ces conseils. Seigneur, je veux émettre des efforts dans tes demeures. Qu'est-ce que tu en penses? Guide-moi, dis-moi, réponds-moi, oriente-moi. Amen. Donc, c'est pour cela que je dis ici, ne t'inquiète pas. Parce que si tu t'inquiètes, Satan va utiliser les inquiétudes que tu as pour te soumettre au péché. Nous avons dit que lorsque Satan veut soumettre un chrétien au péché ou un être humain au péché, il utilise quoi? Il utilise nos inquiétudes, nos soucis pour la vie, nos désirs pour la vie, nos besoins, nos loisirs, nos passions. C'est ce qu'il utilise. Quand tu émets les passions que tu as dans ta vie, Satan connaît déjà que voici sa passion. Il prend une passion qui est contraire à la volonté de Dieu et il te fait l'appel à la pratiquer. Quand il découvre quelle est ton inquiétude dans une vie, il trouve une solution, les deux, facile, qui te soumet au péché et il te la présente et tu l'adoptes. C'est pour cela que Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Disons dans Luc 12, au verset 25 à 26. Que dit la parole? Luc, quelqu'un est à la page? Luc 12, 25 à 26. Oui. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez au sujet des autres? Amen. Donc, ici, la parole de Dieu dit que nos inquiétudes ne peuvent rien changer sur la volonté de Dieu. Vous voyez donc que ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Parce que même si tu t'inquiètes, cela ne change pas le plan de Dieu. Donc, si tes inquiétudes ne peuvent pas changer ou améliorer même ta propre vie, ça ne vaut pas la peine de t'inquiéter. Souvent, est-ce que nos inquiétudes améliorent notre vie? Au contraire, ils nous induisent encore au péché. C'est pourquoi évite de t'inquiéter. Alléluia. Parlons maintenant de l'acceptation de la croix du Christ, qui est également une règle du combat spirituel qui te permet de mener un bon combat et d'avoir la victoire. L'acceptation de la croix du Christ, c'est accepter de souffrir pour tout ce qui est suscité dans ta vie comme souffrance à cause de ton amour pour Dieu. Donc accepter de souffrir. C'est souvent compliqué, mais ça. Dans les enseignements naturels de la vie, et même de certains faux docteurs de l'enseignement biblique, on nous enseigne souvent de ne pas accepter la souffrance. On n'accepte pas la souffrance, confesse, il ne faut pas accepter la souffrance. Mais Jésus-Christ a accepté de monter sur la croix, non? Il a accepté d'être crucifié, non? Est-ce que ce n'est pas une souffrance? S'il n'avait pas accepté d'être crucifié, toi et moi, on n'allait pas être sauvés, n'est-ce pas? Pourquoi nous, on nous dit de ne pas accepter la souffrance? Hein? Mais moi, je te fais comprendre aujourd'hui que la Bible te dit, c'est une règle très importante pour combattre dans les normes. Accepter de souffrir pour Dieu. Alléluia. Donc, si la souffrance est suscitée dans ta vie à cause de ta foi, si la souffrance est suscitée dans ta vie à cause de ce que tu obéis à Dieu, de ce que tu vis la sainteté, accepte. Je prendrai un exemple. Si quelqu'un te haït parce que tu obéis à Dieu, laisse-le te haïr. Alléluia. Si tu manques quelque
toi. Amen. Si quelqu'un te nuit parce que tu aimes Dieu, accepte. Mais souvent on nous dit non, ne l'accepte pas, bats-toi. Si tu te bats contre cette opposition, alors ton combat ne sera pas positif. Parce qu'à ce moment, qu'est-ce qu'il faut? À ce moment, il faut que tu laisses Dieu intervenir pour toi, pour toute cette souffrance. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc laisse-toi faire. Laisse que la souffrance fasse de toi ce qu'elle veut. Mais Dieu va te sortir de là. C'est pourquoi Pierre nous dit, si c'est comme des chrétiens que vous souffrez, réjouissez-vous. Cela veut dire que si tu souffres parce que tu as la foi en Jésus, si tu souffres parce que tu aimes Jésus, si tu souffres parce que tu obéis à Jésus, sois heureux. Mais si tu souffres parce que tu commets le péché, alors là, repends-toi, corrige-toi. Alléluia. On va faire quelques lectures également. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 26. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16. Et le livre de Jacques chapitre 1, verset 12. Allons-y rapidement. Matthieu 16, chapitre 16, verset 24 à 26. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 16. Et Jacques chapitre 1, verset 12. Matthieu 16, 24 à 26. Oui. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd son âme? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Amen. Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange pour que son âme ne se détruise pas? Alléluia. Donc, si il s'avère que je dois accepter de souffrir pour sauver mon âme, si c'est mon choix, alors j'accepte de souffrir pour que mon âme soit sauvée. Amen. C'est un choix. J'ai souvent dit aux gens qu'avoir une relation avec qui que ce soit, c'est le choix de chacun. Si tu as choisi avoir une bonne relation avec Dieu, c'est ton choix. Alors assume-le correctement. Si Dieu dit que tu vas souffrir par amour pour moi, alors accepte-le. Mais si tu vois que tu ne peux pas tu ne supportes pas de souffrir, renonce. Arrête de mentir. Parce que beaucoup de chrétiens sont hypocrites, ils mentent. Ils n'aiment pas Dieu. Parce que quand la souffrance arrive, ils retournent derrière. Quand le danger arrive, ils retournent derrière. Mais le choix, c'est que quand il y a un danger, tu es devant. Si Dieu a dit que ce danger va te tuer, tu vas aller où? Vous savez comment Pierre est mort? C'était une révélation. Ceux qui ont connu cette révélation l'ont écrit parce que j'ai ce livre. Vous savez comment l'apôtre Pierre est mort? Quand l'apôtre Pierre, il fallait qu'il meure, il a eu peur, lui aussi comme Jésus. Et il a voulu fuir. Et quand il a voulu fuir, vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a apparu. Le Seigneur lui a dit, tu retournes. Et il est retourné. Et maintenant, je vais vous dire comment il est mort. Les gens criaient qui détestaient Dieu et ses enfants. Ils ont dit à Pierre, tu n'es pas digne de mourir comme Jésus, mais tu mourras comme un traître. Ils l'ont pendu, les pieds en l'air, la tête en bas. Le contraire de Jésus. Vous pouvez imaginer combien c'est crié. Mais Jésus a rencontré Pierre, il a dit, retourne. Parce que c'est l'heure, tu ne peux pas fuir.
si tu fuis, ils vont te saisir et ils vont te tuer. Donc, vaut mieux que tu partes. Tu retournes. Eh oui. Alléluia. Pierre a été en prison. Jésus, si ce n'était pas la volonté de Jésus, Jésus pouvait éviter la prison, non? Mais il est en prison parce que c'était la volonté de Jésus, qu'il doit passer par ses souffrances. Donc, bien aimé, s'il est dit par Dieu que voici le chemin de ta vie chrétienne, ne crois pas que tu peux l'éviter ou alors faire un bond. Donc, ici, il y a un obstacle. Non, Seigneur, il faut que je ne veux pas cet obstacle. Je contourne pour chercher. Dès que tu contournes, tu ne vas plus revenir sur le droit chemin. Tu vas continuer à aller hors du chemin de Dieu. C'est pourquoi ne contourne pas. Amen. Reste là, que le Seigneur te fasse à sauter. On a en train de t'appeler déjà? Allez derrière, elle va vous montrer ce que vous devez signer. Il y a le placeur rouge là-bas. Donc, bien aimé, voyons donc que l'apôtre Pierre, si Dieu ne voulait pas que Pierre aille en prison, il ne devait pas aller en prison. Là. Mais Dieu a permis qu'il aille en prison pourquoi? Parce que c'était une manière de faire connaître sa gloire. Vous-même regardez comment plusieurs fois Dieu a sorti Pierre de la prison. Souvent, bien aimé, je vous amène à réfléchir. Lorsque Dieu permet une complication dans ta vie, une souffrance dans ta vie, elle n'est pas négative comme vous pensez. Alléluia. Quand Pierre est allé en prison, il n'est pas allé en prison parce que Dieu voulait que Pierre souffre. Non. C'était parce que Dieu voulait faire connaître sa gloire. Et il l'a sorti de la prison avec l'aide des anges. Et pourtant, il y avait les soldats devant la cellule de Pierre. Il y avait des soldats de partout. Mais quand Pierre est sorti de prison, personne ne l'a vu. Jusqu'à ce que Pilate a même puni les soldats. Comment un prisonnier peut sortir d'ici, vous ne voyez pas? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut lutter contre Dieu? Les anges ont rendu Pierre invisible. Ils sont sortis de la prison avec Pierre sans que un seul gardien de la prison ne se rende compte. Personne ne s'est rendu compte. Vous voyez, Dieu voulait leur faire comprendre que ça ne vaut pas la peine d'emprisonner les gens. Parce que moi, je vais les faire sortir quand je veux. Vous voyez? Alléluia. Dieu devait les faire sortir quand il voulait. Mais néanmoins, il a laissé Pierre aller en prison. Donc, vraiment, essayez de chercher à comprendre Dieu. Si vous comprenez Dieu, vous n'allez plus lutter contre lui. Même quand il permet la souffrance dans votre vie, vous allez savoir que cette souffrance est pour la gloire de Dieu. Donc il me faut la supporter pour le temps qu'il veut, alors, et il se glorifiera. Alléluia. Et si Dieu est glorifié, c'est toi qui as souffert qui sera aussi glorifié. Amen. Béni soit le Seigneur. Lisons également, nous avons lu quel passage, lisons également 1 Pierre 4, 12 à 16. 1 Pierre 4, 12, 16. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous quand vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Chacun de vous n'a à endurer une punition parce qu'il aurait été tué, volé,
ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il serait mêlé aux affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Amen. En se montrant digne de ce nom. Alléluia. Donc il nous dit, si c'est comme chrétien que vous souffrez, alors soyez heureux. Donc si tu souffres parce que tu obéis à Dieu, parce que tu marches dans la volonté de Dieu, parce que tu es agréable à Dieu, sois heureux. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ils sont tristes, ils sont amers, ils deviennent aigris. Mais souvent, moi je dis, ce n'est même pas à cause de leur foi qu'ils souffrent, ils souffrent à cause de leur péché. Parce que franchement, quand un chrétien souffre pour sa foi, il ne sera pas mécontent. Moi, je vais vous donner les mécanismes qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Lorsque je souffrais pour le péché, oui, j'étais triste. Mais quand j'ai commencé par souffrir pour la gloire de Dieu, parce que j'aimais Dieu, à chaque fois que j'ai été outragée, je n'ai pas ressenti la tristesse. Je n'ai pas ressenti la colère, parce que j'avais une confirmation où le Saint-Esprit me confirmait que voilà la preuve qui montre que tu m'appartiens. Alléluia. Parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous, on aimerait qu'une preuve qui montre que nous appartenons à Dieu, c'est qu'il nous a donné beaucoup d'argent dans notre compte. Il a mis beaucoup d'argent là-bas. Alors, on se dit, on appartient à Dieu. Oh, on manquait, on n'avait pas de maison, il a donné, on n'avait pas de voiture, il a donné. Là, on croit que Dieu est présent dans notre vie. C'est faux. C'est faux, bien aimé. C'est une illusion. Il y a des signes qui attestent que tu appartiens à Dieu. C'est lorsque tu souffres sans avoir commis un péché. Lorsque tu es outragé sans avoir fait du mal. Lorsque tu es persécuté sans avoir offensé. Alors c'est un signe qui montre que tu appartiens à Dieu. Que tu es avec Dieu. Donc c'est ce qui faisait en sorte que moi, je ne me mets pas en colère contre celui qui m'outrage. C'est ce qui faisait en sorte que je n'en veuille pas à personne, à la personne qui m'outrage ou qui s'oppose à moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a attesté que voici ce qui montre que tu es avec moi. Parce que lorsque tu t'examineras, tu verras que tu n'as pas offensé la personne, tu ne lui as rien fait. Qui puisse l'amener à te haïr ou à te faire du mal. Mais il le fait comme si tu lui avais fait du mal. C'est ce qui montre que tu es avec le Seigneur. Alléluia. Donc si vous êtes outragé parce que vous avez la foi en Jésus, parce que vous aimez Jésus, parce que vous obéissez à Jésus, parce que vous n'avez commis aucun péché contre qui que ce soit, et que l'on vous outrage, alors sachez que vous avez le Seigneur. C'est vraiment une règle du combat spirituel. Alléluia. Lisons également Jacques 1,12. Il nous dit la même chose. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Heureux celui qui supporte les tentations, les persécutions, les tribulations, les rejets, les mépris, l'humiliation, la honte, la pauvreté, le manquement. Heureux celui qui supporte tout cela tout en obéissant à Dieu. Heureux sont ces personnes, parce qu'elle sera couronnée de gloire par Dieu. Amen.
l'acceptation de la croix du Christ, c'est lorsque tu acceptes de souffrir par amour, par obéissance pour Dieu. Alléluia. Alors c'est une règle qui donne la victoire à ceux qui mènent le combat spirituel positif. Donnons également l'acceptation du jugement de la parole de Dieu. Troisièmement, la troisième règle, l'acceptation du jugement de la parole de Dieu. Ah là, c'est compliqué. Parce que les chrétiens n'aiment pas être jugés. Dès que tu parles du péché de quelqu'un, tu me juges. Tu me juges. Dieu n'a pas jugé les gens. Dieu n'a pas jugé les gens. Dieu est tout le monde. Dieu a même mangé avec les pécheurs. Toi, tu juges. Bien-aimé, ce n'est pas le prédicateur qui juge, c'est la parole. La parole de Dieu est un juge. C'est la parole de Dieu qui juge les gens. Ce n'est pas celui qui prêche. Celui qui prêche annonce le message de Dieu. Ce n'est pas lui qui vous juge. C'est la parole qui juge. C'est la parole de Dieu qui dévoile le péché des hommes. C'est la parole de Dieu qui condamne le péché des hommes. Et lorsque tu commences à dévoiler les péchés des hommes, il dit, tu me juges. Est-ce que tu es mieux que moi? Je ne te juge pas. Je veux attirer ton attention pour que tu prennes conscience de qui tu es devant Dieu. Alléluia. Les humains n'aiment pas qu'on leur reproche de leurs défauts. Les humains n'aiment pas lorsque tu fais des reproches à un humain sur ses défauts. Oh là là, pourquoi? Qui t'a donné la permission? Mais c'est la parole de Dieu qui nous reproche sur notre mauvaise conduite, sur notre mauvais comportement, sur notre mauvais caractère. C'est la parole de Dieu qui nous fait des reproches. Parce que la parole de Dieu est juge. Donc si tu n'acceptes pas d'être jugé par la parole de Dieu, tu ne feras jamais un bon combat spirituel. Jamais. Lorsqu'on te dit voici ton péché, oh tu te fâches, tu commences à te justifier. Comment est-ce que tu vas te corriger si tu n'acceptes pas que tu commets un péché? Alléluia. Voici pourquoi aujourd'hui, les pasteurs, dans leur prédication, ils taisent le péché. Ils ne parlent plus du péché. Parce que s'ils parlent du péché, l'église va se vider. Les gens vont partir de l'église. Parce que personne ne veut qu'on le reproche sur sa conduite. Dès que tu parles du péché, pardon, juge les gens. Juge les gens. Dieu aime tout le monde, même les pécheurs. Donc, papa, je m'en vais. Je quitte cette église. Bien-aimé, si tu n'acceptes pas le jugement de la parole de Dieu, toi, tu ne mèneras pas un bon combat. Tu as échoué ton combat de fils. Ton combat, il est négatif. Tu ne réussiras pas, tu n'auras pas la victoire. Alléluia. Lisons, nous allons lire Hébreux chapitre 4, verset 12 et Jean chapitre 12, verset 48. Hébreux 4, 12, Jean 12, 48. Lisons d'abord Hébreux. Allez-y, bien-aimés, vous êtes à la page. Je vais lire Hébreux, donc allez sur Jean. Il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace
plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. Elle juge et sépare la jointure et la moelle. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Alléluia. La parole de Dieu est le juge. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge notre comportement, notre caractère, notre vie. La parole de Dieu juge et reproche les gens de leur vie. Donc, si tu veux mener un véritable combat spirituel, suivre les règles du combat spirituel qui mènent à la victoire, accepte à ce que la parole de Dieu te fasse des reproches sur ta mauvaise conduite pour qu'enfin tu te corriges. Lisons Jean 12. Jean 12, verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Amen. Passe le micro parce que ça dérange chez toi. Tu es proche. Alléluia. Oui. Elle nous a fait la lecture qui nous dit ici que celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son jugement. Il a son jugement. Car la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alléluia. Toujours est-il qu'ici, il nous a confirmé que c'est la parole de Dieu qui juge. Donc aujourd'hui, si la parole de Dieu est annoncée et que tu ne veux pas l'écouter, tu rejettes ce que la parole de Dieu te dit, la Bible te dit que c'est la même parole que tu as rejetée aujourd'hui. Au dernier jour, c'est elle qui sera ton juge. Alléluia. Aujourd'hui, elle te fait des reproches pour que tu changes, pour que tu sois transformé, pour que tu abandonnes le péché. Mais si tu n'écoutes pas la parole, c'est cette même parole que tu vas retrouver comme juge au dernier jour. Amen. Voilà encore donc une règle du combat spirituel que Dieu a établi. Comme je disais, ces règles sont dans la parole de Dieu, mais souvent nous ne comprenons pas que ce sont les règles qui nous aident à mieux combattre. La haine du monde, quatrième règle, la haine du monde. La haine du monde est le fait de se désintéresser à tout ce qui suscite les mauvais désirs en soi, les envies de tout posséder et l'orgueil des richesses. Donc lorsqu'un chrétien a la haine du monde, c'est un chrétien qui se désintéresse de tout bien du monde. Est-ce que cela voudrait dire qu'il n'en a pas besoin pour l'utilité de sa vie? Si, il en a besoin, mais il ne s'intéresse pas. Se désintéresser veut dire que tu ne tiens pas à cœur toutes ces choses. Lorsque tu les possèdes, tu rends gloire à Dieu. Si tu ne les possèdes pas, tu t'en fiches. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Lorsque tu possèdes des choses, les biens de ce monde, ils doivent considérer-les comme des outils pour la nécessité pour de ta vie. Ne les considère pas comme les alliés de ta vie. Ce ne sont pas les alliés. Les alliés pour ta vie, c'est Dieu qui doit être ton allié pour ta vie. Ce n'est pas un bien du monde.
Parce qu'un bien du monde peut se détruire, il peut se détériorer. Et si c'est détruit et que tu n'as plus la possibilité de l'avoir, qui sera ton allié à ce moment? Alléluia. Donc la haine du monde, cela ne veut pas dire que quand on haït le monde, c'est que on ne veut pas posséder, par exemple, une voiture parce que c'est du monde, on ne veut pas posséder une maison parce que c'est du monde. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu veut dire. La parole de Dieu veut dire que tu ne dois pas tenir compte de tout cela dans ta vie. Si tu les possèdes, alors tu rends gloire à Dieu. C'est pour la nécessité de ta vie. C'est pour ton survie. Mais si tu ne les possèdes pas, alors tant mieux que Dieu fasse autre chose pour que tu survives. Amen. Si je n'ai pas de voiture, est-ce que je ne vis pas? Et si j'obtiens une voiture, est-ce que je ne vivrai pas? Je vivrai toujours. Donc cela ne doit être qu'une nécessité. Donc cela ne doit pas occuper vraiment une grande importance dans ta vie. C'est un objet que tu dois t'en servir, c'est tout. Mais ce n'est pas un allié pour ta vie. Alléluia. Nous lisons Proverbe, chapitre 8, verset 13, et Amos, chapitre 5, verset 15. Cherchez Proverbe, je vais chercher Amos. Amos, chapitre 5, verset 15. Et vous commencez par Proverbe, chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, verset 13. Quand on craint l'Éternel, on déteste tout le mal. Je déteste l'orgueil, la suffisance, la conduite mauvaise et la bouche menteuse. Amen. Amen. Lorsqu'on aime le Seigneur, on déteste quoi? Le mal. Alléluia. Si tu es une personne qui dit que tu aimes Dieu, alors aie de la haine pour le péché. Attention, je me suis trompée, je vous ai parlé de la haine du péché. Bon, prenez les références pour la haine du monde. J'avais sauté 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17 et Romains chapitre 12, verset 2. Vous les lirez à la maison. On continue avec la haine du péché. Mais les références pour la haine du monde, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17 et Romains chapitre 12, verset 2. Donc là, nous parlons de la haine du péché comme 5e règle. Donc tu dois haïr le péché. Bien aimé, nous les humains, on s'est fait amis avec le péché au lieu de le haïr. Souvent, dans cette église, la parole de Dieu nous fait comprendre que c'est le péché qui est notre ennemi, notre adversaire. Et les humains se sont fait amis avec leur ennemi, le péché. L'être humain aime le péché, il adore le péché, il préserve le péché plus que son âme. Donc, si tu as la haine du péché, c'est lorsque tu éprouves le dégoût pour le péché. Lorsque tu éprouves vraiment de la tristesse face au péché. Lorsque, quand tu vois le péché, ou que toi-même tu as été soumis au péché, tu te sens mal. Alors à ce moment, on peut comprendre que tu as la haine du péché. Lorsque tu t'éloignes du péché, on peut comprendre que tu as la haine du péché. Parce que, comme je disais tout à l'heure, que nous les humains, on s'est fait amis avec le péché. Souvent, il y a des gens, ils commettent un péché et ils n'ont même pas un regret. Dans leur cœur,
ils ne regrettent pas. Ils se réjouissent même et ils sont même très à l'aise. À ce moment, on peut se rendre compte que toi, tu n'as aucune haine pour le péché. Au contraire, tu as fait du péché ton ami. Mais un chrétien qui a de la haine pour le péché, dès qu'il voit le péché, il est triste. Quand il voit le péché, il a le dégoût. Lorsqu'il pêche lui-même, il est mal à l'aise pour avoir péché. Donc il cherche à tout prix à se repentir pour se dégager de cette situation, de ce péché. Donc regarde bien ton cœur en tant que chrétien. Si tu te rends compte en tant que chrétien, lorsque je commets un péché, je ne suis pas bien, je me sens mal, alors sache que toi tu as la haine du péché. Si tu te sens mal après avoir commis un péché, si tu te sens mal à l'aise après avoir commis un péché, alors c'est un signe qui montre que tu as la haine du péché. Mais si tu es un chrétien qui ne sent aucun mal, qui aucun regret, aucun remords, aucune déception de soi parce que tu as commis un péché, si tu ne ressens pas ça, c'est que toi tu n'as pas la haine du péché. Tu es ami avec le péché. Observez vos cœurs quand vous commettez un péché. Observez vos cœurs. Si vous vous sentez à l'aise, sans regret, sans remords, alors là, c'est dangereux. Sachez que vous êtes amis avec le péché et c'est grave. Mais quand tu as peur de dormir, tu n'arrives pas à dormir, tu penses que tu vas peut-être mourir parce que tu as commis un péché. Attention, il y a la culpabilité. La culpabilité n'est pas de Dieu. Faites très attention aux paroles. Amen. La culpabilité n'est pas de Dieu. Quand tu te culpabilises, au lieu de te repentir, tu ne fais pas la volonté de Dieu. C'est le cas de Judas Iscariote. Lorsque Judas Iscariote a péché contre Dieu, Judas Iscariote s'est culpabilisé au lieu de se repentir. Alléluia. La culpabilité n'est pas de Dieu. Si tu te culpabilises sans te repentir, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Alléluia. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, donc fais très attention. Il y a beaucoup d'humains qui se culpabilisent après avoir fait un mal. Mais si tu demeures dans ta culpabilité, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Sors de la culpabilité et va vers le Seigneur. Ce n'est pas en se culpabilisant que tu es dans le Seigneur ou que tu es dans la volonté du Seigneur, mais c'est en se repentant que tu es dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc faites très attention. Judas Iscariote est mort dans son péché. Il est mort parce que, à force de se culpabiliser, au lieu de se repentir, il allait se suicider. Vous voyez, il a fait le contraire de ce que Dieu demande. Lorsque tu as commis un péché, ne te culpabilise pas. Se sentir mal parce qu'on a fait un péché, c'est normal. Si tu es vraiment habité par le Saint-Esprit, si tu es un enfant de Dieu, et que quand tu fais du mal, et tu te sens mal, en fait, tu es dégoûté de toi-même, tu es même déçu de toi-même, parce que la culpabilité n'amène pas un être humain à être déçu de lui-même. Alléluia. Donc je vais essayer de vous décrire le sentiment que vous devez ressentir lorsque vous êtes vraiment un chrétien qui a la haine du péché. Donc dans ton cœur, tu dois sentir le dégoût de toi-même. Tu dois être déçu de toi-même. Parce que, comme dit l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, nous sommes
tu dois être déçu de toi-même parce que tu ne progresses pas. On est censé progresser. On est censé grandir. Lorsqu'un être humain vient au monde, il est bébé. Alors, il ne va pas demeurer bébé. Il doit croître jusqu'à grandir et à devenir mature. Alors, si tu commets des péchés et que toi tu te sens à l'aise dans ce que tu as fait, c'est que tu es encore un bébé spirituel, tu ne grandis pas. Alléluia. Donc au lieu de se culpabiliser, bien-aimé, repentons-nous. C'est la repentance que Dieu recherche, pas la culpabilité, parce qu'elle ne sert à rien. Alléluia. Vous connaissez la différence entre Pierre et Judas Iscariote. Amen. De la même manière, tous les apôtres ont péché. Ce n'était pas seulement Judas. Tous les apôtres ont péché lorsqu'ils étaient avec Jésus. Je prends un exemple. Pierre, avec tous les apôtres, ils ont abandonné Jésus. Les autres apôtres, comme on a saisi Jésus et qu'on l'a amené chez Pilate, les autres ont fui. Tous les autres disciples de Jésus, ils avaient fui. Tout le monde a fui. C'était un péché, non? Ils ont péché. Mais eux, ils se sont repentis. L'apôtre Pierre, lui, il a renié Jésus 3 fois. Mais il ne sait pas, il n'est pas demeuré dans la culpabilité, il s'est repenti. C'est cela la différence entre l'apôtre Pierre et Judas Iscariote. Judas, lui, il ne s'est pas repenti. C'est pourquoi il est mort dans son péché. Lui, il s'est culpabilisé tout simplement, au lieu de se repentir. Alors que Pierre, lui, après avoir reconnu qu'il a péché, il s'est repenti. Alléluia. Alors, qui a été sauvé? C'est Pierre. Parce que Pierre a fait ce qu'il fallait. Judas Iscariote n'a pas fait ce qu'il fallait. Alléluia. Voici donc pourquoi, mon bien-aimé, tu dois haïr le péché. Déteste le péché de toutes tes forces. Parce que c'est lui, comme on a appris dernièrement, c'est lui ton adversaire. Et c'est par là qu'on lisait Proverbes chapitre 8, verset 13 et Amos chapitre 5, verset 15. Donc, je vais lire Amos, vous êtes à la page où je lis Amos chapitre 5, verset 15, qui nous dit: haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte le droit, faites régner à votre porte le droit. Peut-être que l'Éternel, votre Dieu des armées, aura pitié de vous. Alléluia. Faites donc régner la paix dans votre vie, dans votre enceinte, dans votre famille, partout où vous êtes. Il dit haïssez le mal et faites le bien. Et alors peut-être que l'Éternel, à cause du bien que vous faites, aura pitié de vous. Amen. Voilà les règles que Dieu a établies et qui nous permettent d'avoir la victoire sur le combat. De combattre avec victoire. Faire un combat spirituel positif. On voit la 6e règle, aimer Dieu par-dessus tout. Voici encore ce que nous éprouvons comme difficulté, nous les chrétiens. Aimer Dieu par-dessus tout. Alors là, qu'est-ce que cela veut dire? Aimer Dieu par-dessus tout. Aimer Dieu par-dessus tout, bien aimé, c'est que Dieu doit être dans ta vie, occuper toute ta vie, je dis bien toute ta vie. Aucun domaine de ta vie ne doit être excepté. Tout domaine de ta vie doit être
la direction de Dieu, sous l'autorité de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Tu dois laisser Dieu diriger ta vie. Si Dieu ne dirige pas ta vie, c'est que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Si Dieu ne dirige pas ta vie, c'est que tu ne l'aimes pas. Si c'est toi-même, je parle aujourd'hui et je veux que tu t'examines. Parce que nous connaissons nous-mêmes. Lorsque c'est nous-mêmes qui dirigeons notre vie, ou c'est Dieu qui dirige. Si c'est toi-même, c'est une révélation que je te donne aujourd'hui. Si c'est toi-même qui dirige encore ta vie, sache que tu n'aimes pas Dieu. Tu es un hypocrite, tu mens. C'est la vérité. Si c'est toi-même qui dirige ta vie, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Une personne qui croit en Dieu et qui l'aime, sa vie est dirigée par Dieu. Alléluia. Sa vie est dirigée par Dieu. Dieu lui montre la direction qu'il doit suivre et lui il obéit tout simplement. Regardez le berger avec son troupeau. Est-ce que le troupeau se dirige ou se guide lui-même? Non. Un troupeau a toujours un guide. Et il suit le guide, là où le guide le dirige. Si tu es un enfant de Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, laisse Dieu diriger ta vie. Si Dieu ne dirige pas ta vie, moi je te dis aujourd'hui que tu ne l'aimes pas, tu es un menteur, tu es en train de mentir. Observe bien ta vie. Regarde bien comment tu mènes ta vie. Cela va te montrer, cela va t'aider à comprendre qui dirige ta vie. Est-ce toi-même? Est-ce Dieu qui dirige ta vie? Est-ce que tu respectes ce que Dieu dit? Comment est-ce qu'on peut reconnaître que Dieu dirige notre vie? C'est lorsque nous observons ce que Dieu nous recommande. En d'autres termes, lorsque nous obéissons à Dieu, alors c'est que Dieu dirige notre vie. Mais lorsque nous nous opposons à la volonté de Dieu, lorsque nous désobéissons à Dieu et faisons ce que nous voulons, notre vie n'est pas dirigée par Dieu, même si nous sommes souvent dans sa maison, au milieu de ceux de son peuple, nous ne sommes pas avec lui, parce que c'est pas lui qui dirige notre vie. Alléluia. Lisons Matthieu 10, 37 à 39, 1 Jean 5, 3. Matthieu 10, 37, 39, 1 Jean 5, 3. Allez-y, bien-aimés. Matthieu 10, 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Pourquoi, je venais de dire tout à l'heure, pourquoi nous n'aimons pas être dirigés par Dieu? Parce que nous pensons que nous avons la capacité de sauver notre vie. Parce que nous pensons que nous avons la capacité de gérer nous-mêmes notre vie. C'est pour cela qu'on lutte contre Dieu et ne le laissons pas nous diriger, nous gérer. Mais lui-même dit ici que celui qui va ici vouloir guider lui-même sa vie, gérer lui-même sa vie, préserver sa vie selon l'ordre de la vie du monde, selon le système de la vie du monde, alors il va perdre sa vie.
Mais celui qui aura abandonné sa vie à Dieu retrouvera sa vie. Alléluia. Donc cela veut dire que celui qui aura laissé Dieu guider sa vie, donc Seigneur, moi j'ai des volontés, certes, en tant qu'être humain, mais je te laisse faire de ma vie ce que tu veux. Si ma vie échoue, alors c'est de ta faute. Si ma vie, je la réussis, alors ce serait pour ta gloire. Fais ce que tu veux de ma vie. Alléluia. Et cela ne se limite pas à la confession que j'ai faite. Quand Dieu te donne un ordre, tu l'exécutes. Alléluia. Oui, lorsque Dieu recommande quelque chose, tu obéis. Il donne un ordre, tu l'exécutes. Tu obéis. Même si, bien aimé, cela semble compliqué et difficile, mais tu dois obéir. Même si tu penses que tu risques ta vie en obéissant, obéis. Si Dieu veut que tu perdes ta vie par obéissance pour lui, alors que l'enfant ici, tu la retrouveras. Amen. Arrêtons de nous obstiner et de désobéir en désobéissant à Dieu. Lisons 1 Jean 5:3. 1 Jean 5:3. Chapitre 5, verset 3. 1 Jean 5:3. Par aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Amen. C'est bon, merci. Oui, la Bible nous dit car l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quelqu'un dira, hey, comment Dieu peut dire que ces commandements ne sont pas pénibles? Alléluia. Je disais la dernière fois à certains frères que l'amour de Dieu, j'aimerais dire, obéir à Dieu semble compliqué aux humains. Pourquoi? En fait, c'est parce que leur obéissance n'est pas faite de manière désintéressée. L'homme n'obéit pas à Dieu de manière désintéressée. C'est pourquoi son obéissance est compliquée. Parce qu'à chaque fois qu'il obéit à Dieu, il s'attend à une récompense. J'obéis à Dieu, alors il faut qu'il fasse quelque chose pour moi. Et quand Dieu ne fait pas ce qu'il attend, qu'est-ce qui se passe? Il se rétrograde. Il se frustre et il se rétrograde. Et il en veut à Dieu. Pourquoi je t'obéis mais tu ne fais rien? Donc obéir à Dieu pour que l'obéissance de Dieu te semble facile et que tu ne sentes pas que c'est compliqué, obéis à Dieu de manière désintéressée. Ne t'attends pas à une récompense. Obéis-le juste parce que tu l'aimes. Je vais vous prendre des exemples. J'en ai pris plusieurs ici lorsqu'on parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, j'ai donné souvent des exemples comment tu peux aimer Dieu de manière désintéressée. J'ai pris l'exemple des parents qui aiment leurs enfants. Il y a des parents qui aiment les enfants, qui ont les enfants turbulents, qui ont les enfants impolis, qui ont les enfants mal élevés, qui ont les enfants criminels, bandits, mais ils les aiment. Malgré qu'ils sont bandits, ils sont tout. Ils les aiment, non? N'est-ce pas? Ils les aiment. Pourquoi? Parce que ce sont leurs enfants. Malgré ce qu'ils sont, ils les aiment. Quand un enfant est turbulent, quand il est bandit, quand il est ce qu'il est-ce qu'il te satisfait? Il ne te satisfait pas. Au contraire, tu es
N'est-ce pas? Alors, pourquoi nous aussi, comme disait Job, maintenant je parle par la parole de Job, Job disait à sa femme, ne pouvons-nous, Dieu nous fait du bien et nous l'aimons. Ne pouvons-nous pas l'aimer aussi lorsqu'il permet du mal, le mal, la souffrance dans notre vie? C'est de cet amour que Job parlait. Donc, l'amour que Dieu veut, et comme dit ici, que cet amour n'est pas compliqué, c'est lorsque tu aimes Dieu, juste parce qu'il est ton Dieu, sans toutefois t'attendre à ce qu'il soit bon envers toi. Alléluia. Ne compte pas sur la bonté de Dieu pour l'aimer. Ne compte pas sur la bonté de Dieu pour lui obéir. Sinon, ton obéissance sera compliquée. Tu n'arriveras pas. Parce que Dieu peut rester insensible à ton égard et ne pas agir comme tu le veux. Tu vas continuer à l'aimer. Alléluia. Dieu le fait souvent pour éprouver la foi de certains chrétiens. Il restait insensible aux prières de la personne. Il restait insensible à tes cris. Il restait insensible à tes demandes. Il restait insensible à tes pleurs. Il n'agit pas pour t'éprouver. Si tu n'as donc pas appris à aimer Dieu de manière désintéressée, tu vas abandonner. Alléluia. Tu vas abandonner. Parce que tu te diras, depuis que j'obéis à Dieu, il ne fait rien. Parce que tu l'obéis, parce que tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose. Et puis si lui qui connaît ton cœur, il dit, bon, comme ça s'en est ainsi, je vais te résister. Et s'il te résiste, afin de compte, tu vas te décourager et tu vas abandonner la foi. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu fonctionne. Alléluia. Dieu peut rester insensible à ton égard, bien-aimé. Il faut que vous connaissiez Dieu. Il peut rester insensible. Tu pleures. Il fait comme s'il ne voyait pas que tu pleurais. Tu souffres. C'est comme s'il ne voyait pas que tu souffres. Tu cries à Dieu. C'est comme s'il n'entendait même pas ta voix. Amen. Apprenez à aimer Dieu de manière désintéressée. Et vous verrez que votre obéissance ne sera pas compliquée. Et Dieu agira. Puisque vous n'attendez rien de sa part. Alors, le jour qu'il agira, ce sera un bonheur énorme pour vous. Alléluia. Mais si vous êtes là à attendre les bienfaits de Dieu et que c'est pour cela que vous lui obéissez, je vous assure que le jour s'il se met à vous éprouver, je plains votre sort parce que vous allez abandonner avant. Alléluia. Regardez l'exemple d'Abraham. Abraham, lorsqu'il a connu Dieu, chaque fois qu'il appelait Dieu, Dieu lui répondait. Lisez bien la Bible, vous allez voir cela. Amen. Dieu parlait à Abraham. Abraham écoutait la voix de Dieu vis-à-vis et il s'était habitué à ce que Dieu lui répondait instantanément, à ce que Dieu lui donnait des directives, à ce que Dieu lui parlait. Mais il est arrivé un moment où Dieu s'était rendu insensible à tout ce que Abraham disait. Dieu ne l'écoutait plus. Dieu ne répondait pas à tout ce qu'il faisait. Tout ce que Abraham faisait, Dieu ne faisait plus attention. J'aimerais dire, Dieu ne manifestait plus. Abraham a offert des autels à Dieu, les sacrifices. Il a élevé des autels, il a fait des offrandes, il a fait des sacrifices. Dieu ne répondait pas à aucune de ces choses qu'Abraham
faisait. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham s'est découragé, il est allé en Égypte. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé en Égypte. Alléluia. Vous blaguez avec Dieu. Je vous exhorte à prier et dites à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre comment tu fonctionnes et à respecter ainsi que à aimer ton fonctionnement. Parce que sinon, je t'assure que tu ne vas pas arriver jusqu'à la fin. Tu vas démissionner, tu vas rétrograder de ta foi avant. Mais bon, quand Dieu te répond, tu es inquiet. Moi, je vous donne des secrets. Même quand Dieu ne te répond pas, je t'assure qu'il t'entend. Il fait juste ce qu'on appelle le sourd-oreille. Il t'entend. Alléluia. Mais c'est ce que vous ignorez. C'est ce que Abraham a ignoré. Parce qu'à chaque fois, au début de sa conversion, chaque fois qu'il parlait à Dieu, Dieu lui répondait. Chaque fois qu'il parlait, Dieu lui répondait. Mais pour l'éprouver, Dieu a fait des années sans lui répondre. Quand il est arrivé à Canaan, quelques années après, la sécheresse a commencé. Abraham a fait tout ce qu'il pouvait pour survivre dans cette sécheresse. Il n'a pas pu. Alors, il a commencé à parler à Dieu et Dieu ne répondait pas. Il a fait des offrandes, des sacrifices à Dieu en élevant les autels. Il a prié, Dieu ne répondait pas pendant des années jusqu'à ce que les bétails d'Abraham mouraient. Ces bétails mouraient. Ses serviteurs mouraient. Les gens mouraient. Abraham était désemparé. Au lieu de rester à Canaan et dire à Dieu, c'est toi qui m'as mené à Canaan, c'est toi qui m'as tout donné, tu m'as donné les bétails, tu m'as donné les serviteurs. Alors, si tu veux que nous périssions ici, alors moi je reste ici, alors que nous périssions. Je vous assure que si Abraham avait dit cela à Dieu, Dieu allait intervenir. Mais Abraham n'a pas fait ça. Quand il a vu que Dieu ne répondait pas, il est allé chercher de l'aide en Égypte. Donc il est retourné dans le monde. C'est pour cela que je te dis que si tu obéis à Dieu, parce que tu t'attends à ce qu'il intervienne dans ta vie, tu seras déçu lorsqu'il va t'éprouver. Quand Dieu ne répond pas à tes prières, calme-toi et dis-lui que je me suis donné à toi. Si tu veux que je périsse, et bien qu'il en soit ainsi, supporte. Tu vas voir qu'il va intervenir. Mais si tu vas chercher de l'aide ailleurs, tu vas perdre ta relation avec Dieu pour toujours. Moi, je suis le prophète visionnaire. Ouais, si tu pars, c'est la vérité. Si tu pars voir les prophètes, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Aux prophètes, vraiment, encore qu'on les appelle les papas. Papa, dis-moi pourquoi ma vie ne marche pas. Il va bien te dire pourquoi ça ne marche pas. Tu vas voir. N'importe quoi, le mensonge. Donc, bien-aimé, tu as 6 règles que Dieu t'a données aujourd'hui, qui font partie de la parole de Dieu, qui te permettent de faire un combat spirituel qui est positif et qui te donne la victoire. Mais si tu veux combattre de manière négative, pour échouer ton combat spirituel, cela ne dépend que de toi. Aujourd'hui, je t'ai donné des règles. Dimanche dernier, je t'ai donné des armes. Aujourd'hui, je te donne des règles. Il faut renoncer à toi-même. Il faut accepter le jugement de la parole de Dieu. Accepte que la parole de Dieu te juge. Accepte que la parole de Dieu te dépouille. Accepte que la parole de Dieu expose tes péchés. Accepte cela. Arrête de dire qu'on me juge. On ne te juge pas. C'est la parole de Dieu qui te fait des
que tu vis à cause de ta foi en Jésus-Christ, il faut que tu haïsses le monde. Donc, sois indifférent de tout ce qui est dans le monde. Ne tiens pas cela à cœur. Tout ce qui est dans le monde passe. Et le monde lui-même passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle restera à toujours. Il faut avoir la haine du péché. Parce que c'est ton adversaire et ton ennemi. C'est lui qui peut empêcher que tu sois en harmonie avec Dieu et que tu aies le valeur de Dieu. Et à la fin de toute chose, aime Dieu plus que tout le monde. Alléluia. Quelqu'un est venu, vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu. Nous allons donc nous lever et remercier le Seigneur au nom de Jésus.